Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à trouver une mission, ce n'est pas à cause du marché. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup, le marché est même en reprise si on le compare à 2023 et 2024. Et pourtant, on te dit que ce n'est pas la bonne période, que la rentrée sera plus favorable, que ça ira mieux après l'été, ou après les fêtes, ou après que les budgets soient votés. Bla bla bla. Alors, tu attends, tu observes ce qui se passe autour de toi, tu vois d'autres freelances galérer, donc ça te rassure. Tu finis même par te dire que c'est normal, que ce n'est pas toi, que c'est le contexte qui veut ça. Sauf qu'à ce moment-là, tu adoptes une posture que je vois trop souvent chez les freelances expérimentés. Tu attends que les choses se débloquent toutes seules. Comme par magie. Piouf! Plus de problème. Sans t'en rendre compte, tu abordes la recherche de mission comme quelque chose que tu subis, pas comme un aspect stratégique que tu pilotes. Rappelons que ça fait quand même partie intégrante de ton activité de freelance. Mais alors, c'est quoi le vrai problème? Eh bien, ce n'est ni le marché, ni la période, ni la conjoncture. Le vrai problème, c'est que tu n'as pas de stratégie claire pour trouver une mission. Alors, tu fais comme tout le monde. Tu appliques les mêmes conseils génériques, tu suis les mêmes recettes que les autres freelances. Tu postes sur LinkedIn, tu mets une jolie bannière, tu optimises ton profil Malte et forcément, tu obtiens les mêmes résultats que tout le monde. Rien, que dalle, le néant. Alors, la première erreur, c'est de négliger ton dossier de compétences. Ton dossier de compétences, c'est ta vitrine. C'est la première impression qu'un client ou une ESN auront de toi. Pourtant, je vois chaque semaine des freelances avec un profil et des compétences pourtant hyper attrayantes aux yeux d'un client se contenter d'un vieux document pondu à la va-vite, produit par ou pour une ESN. Un machin générique, insipide, sans angle, sans stratégie, sans message clair, bref, sans âme. Pire encore, tu utilises peut-être un simple CV, comme un petit jeune qui cherche son stage de seconde, sans dénigrer personne. Mais le truc, c'est qu'aucune mission ne se signe sans un décideur rassuré. Et dans l'immense majorité des cas, eh bien, ça passe par un dossier de compétences qui l'aura convaincu de te proposer un rendez-vous. Encore faut-il savoir le faire, mais rassure-toi, je suis là pour ça. La seconde erreur, c'est que tu ne connais pas ou n'as pas conscience de ce que j'appelle la chaîne de décision. La chaîne de décision, ce sont toutes les étapes, les interlocuteurs et les filtres par lesquels ton profil passe pour décider de te proposer un entretien ou de t'écarter. Tout cela analysé à la lumière des enjeux de chaque acteur de cette chaîne et de ce qui constitue un red flag pour chacun. C'est basé sur mon vécu et mes expériences avec les consultants que j'ai recrutés, placés et accompagnés. Si tu veux que je fasse une vidéo dédiée à ce sujet, dis-le moi en commentaire. La troisième erreur, c'est que tu attends qu'on te contacte. En fait, quand tu attends qu'on vienne vers toi, tu te mets volontairement en concurrence. Tu te soumets en fait au bon vouloir d'un interlocuteur qui a déjà contacté 10, 15, parfois 20 autres personnes. En fait, tu ne gères pas le rythme, tu n'as plus la main, tu es en léthargie. La quatrième erreur, c'est de subir le process. Tu entres dans le process tel qu'on te l'impose. Tu réponds aux questions, tu passes les étapes, tu attends le verdict. Et dans ce cadre-là, tu deviens interchangeable. Un profil parmi d'autres, un numéro dans une shortlist. Et donc, une valeur perçue aura des pâquerettes. Le truc, c'est qu'à ce jeu, tu ne peux que perdre. Oui, car même si tu signes, le TGM sera faible. Tu te feras plumer lors de la négociation car ils auront senti que tu ne maîtrises pas la situation. Avant de poursuivre avec la cinquième erreur, permets-moi de préciser que l'objectif de cette vidéo n'est pas de te donner envie de te défenestrer, ni même de te dénigrer. Non. L'idée, c'est de déclencher une prise de conscience, pointer des éléments auxquels tu n'avais pas pensé et que personne n'évoque. Allez, passons à la cinquième erreur. Tu poses des barrières trop tôt. Full remote uniquement, TJM non négociable, des critères figés dès le premier échange. Et parfois même avant. Le problème, ce n'est pas d'avoir des conditions, aussi légitimes soient-elles. Non. Le problème, c'est de les poser avant même d'avoir suscité de l'intérêt. Avant même qu'il ait compris ce que tu apportes réellement. Ton rôle, en fait, à ce stade, c'est de créer un maximum d'échanges pertinents. Donc, arrête d'ériger des barrières et construis plutôt des ponts. La sixième erreur, c'est que tu t'entêtes. Si tu es freelance expérimenté, c'est que tu as déjà fait tes preuves. Des clients t'ont déjà choisi. Tu as déjà livré, ils ont été satisfaits. Alors non, ce n'est pas normal que trouver une mission te prenne 2, 3, parfois même 4 mois, non. Mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas le marché et ce n'est pas la période. C'est le signe que tu persistes dans une approche qui ne fonctionne pas, ou plus. Le problème, c'est que tu penses encore pouvoir t'y prendre comme en 2018 pour trouver une mission. À l'époque, la passivité suffisait. Tu mettais ton profil à jour, tu répondais à quelques sollicitations et une ESN finissait par te placer chez un client qui te choisissait sans trop de difficultés. Il t'arrivait même d'avoir le choix entre 2 ou 3 missions. Mais
Le truc, c'est que ce monde-là n'existe plus. Et tant mieux, car il t'aurait jamais permis d'évoluer, t'aurait jamais remis en question cette mauvaise approche. Aujourd'hui, tu ne peux plus agir sans plan, sans stratégie, sans lecture du jeu. Et pourtant, tu continues à te contenter de répondre aux offres, d'attendre qu'une ESN te contacte, d'espérer qu'un client finisse par te choisir parmi 10 autres profils. En fait, tu ne mesures rien, tu n'analyses rien, tu tâtonnes. Alors, tu fais un peu plus, de la même chose. Et comme ça ne fonctionne pas, tu subis. Donc la période d'intercontrat s'éternise forcément, parfois même durant plusieurs mois. Et là, la spirale s'enclenche. Tu perds de l'argent. Beaucoup d'argent, plus de 10 000 € par mois, au bas mot selon ton TJM. Mais c'est pas ça le pire. Tu perds confiance. Tu commences à douter de ta valeur. Tu te demandes si tu es toujours fait pour ça. D'un autre côté, tu vois d'autres freelances signés. Tu te compares, hein, c'est naturel. Mais en parallèle, tu vois les progrès de l'IA. Des outils capables de produire de plus en plus propre, plus vite. Des juniors déterminés et boostés à l'IA, qui ont les crocs et qui livrent en quelques jours ce qui prenait parfois des semaines. En fait, même les meilleurs profils commencent à douter de leur utilité, de leur avenir dans le métier, de leur place sur le marché. Alors, tu relativises pour ne pas sombrer. Tu te dis que le contexte a changé, que c'est peut-être normal après tout. Et à force, beaucoup finissent par accepter la première mission venue. Pas par envie, non, mais par dépit. Une mission mal payée, peu intéressante et mal cadrée. Alors oui, sur le moment, ça soulage, hein, tu respires, mais en réalité, tu viens juste de repousser le problème. Tu n'as absolument rien résolu. Cette mission ne t'apporte pas ce que tu veux, et encore moins ce que tu mérites. Pire, elle ruine ton parcours, elle t'éloigne de tes objectifs. Et malheureusement, une fois la mission signée, au lieu d'en profiter pour analyser ce qui s'est passé, comprendre ce qui n'a pas fonctionné, et te préparer à ne plus jamais revivre ça, eh bien, tu fais exactement l'inverse. Tu te replonges dans l'opérationnel, tu te reconcentres sur ce que tu délivres et tu repousses la réflexion à plus tard, jusqu'à la prochaine fin de mission. Et là, la même situation se reproduit, avec les mêmes causes et les mêmes conséquences. Alors je te rassure, les freelances qui trouvent des missions plus facilement ne sont pas meilleurs que toi. Ils font simplement une chose différente. Ils anticipent. Ils ne cherchent pas une mission quand ils sont déjà sous pression. Ils préparent leur discours, leur dossier de compétences, leur positionnement. Ils comprennent comment fonctionnent les décisions côté client et côté ESN. Et surtout, ils ne subissent pas la recherche de mission. Ils la pilotent parce qu'ils ont bien compris que ça faisait partie intégrante de leur activité de freelance. Maintenant, il se peut que tu souhaites aller plus loin sur ce sujet. Dans ce cas, j'ai publié une vidéo dans laquelle j'explique comment trouver une mission à 500 € par jour sans dépendre des plateformes. Elle s'affichera juste ici à la fin de cette vidéo. Je t'invite vivement à aller la voir. Si tu es freelance expérimenté et que tu veux arrêter de subir ta recherche de mission, crois-moi, t'as pas envie de la louper. Mais d'ici là, n'oublie jamais, le marché, c'est une jungle. Sans boussole, tu te perds. Moi, j'ai la boussole, j'ai la carte et surtout, je connais le meilleur chemin pour toi. Alors prends place et laisse-toi guider pas à pas.